version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut la MIF, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, c'est lundi pour moi, c'est mardi pour vous. C'est-à-dire que nous allons réagir à un long projet. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est 2 EP. Et je pense que vous vous y attendiez. Car la semaine passée, j'ai réagi au premier EP de Limsa Dolné, Logique partie 1, et ça m'avait... Franchement, j'étais plus qu'agréablement surpris, honnêtement. Juste avant ma réaction de Limsa Dolné, j'avais réagi à Dean Burbigo, n'est-ce pas? OG San partie 2. Et je dois vous avouer que je trouve que Limsa Dolné est encore plus fort que Dean Burbigo. Voilà, je le dis, je l'affirme. Et ça, c'est juste pour moi. Je l'ai trouvé quand même assez impressionnant dans sa facilité, dans son... Je l'ai trouvé super à l'aise, quoi. Le mec, il maîtrise super bien le RAP. Et en fait... Je me suis pas penché en fait sur qui il est, d'où il vient, voilà, je sais pas grand chose sur lui. Mais si on me disait que le mec était déjà dans sa trentaine, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un gars qui sait exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un avec énormément d'expérience. Et je ne trouve pas, en ayant écouté donc Logic Part 1, je le dis en anglais, bon c'est Logique partie 1, je ne vois pas de problème en fait, tu vois, que les débutants ont lorsqu'ils commencent à rapper. Et pas forcément débutant, mais genre quelqu'un qui fait genre son deuxième album, l'album sophomore d'un artiste, tu vois, tu peux quand même pointer du doigt quelques problèmes par-ci par-là. Là honnêtement tout était cohérent, tout fonctionnait super bien. Donc j'ai l'impression, malgré le fait que sur YouTube Music, tout ce qu'il y a de Limsa Dolné c'est Logique partie 1, 2 et 3. That's it. C'est trop bizarre, c'est juste trop bizarre. J'ai l'impression que Logique partie 1, 2 et 3 c'est des EP qui sont censés sortir après le 4e album d'un artiste, tu vois, genre un artiste déjà accompli. C'est un peu le feeling que j'ai ressenti en fait avec ce type-là. Donc, sachant que Logique partie 1 m'a autant plu, je me suis dit, tu sais quoi, ne te casse pas la tête, tu réagis à partie 2 et partie 3 la semaine d'après. Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Et je pense pas que pour ceux qui ont regardé ma réaction de Logique partie 1 soit très étonné, tu vois, parce que ça m'avait vraiment plu et j'en veux plus, voilà. Mais sinon, j'apprécie lorsque vous me suggérez des artistes qui sont d'ailleurs proches de Limsa Dolné. J'ai noté donc le Grunt de Isha qui apparemment est proche de Limsa. Je vais peut-être le mettre dans le prochain sondage. Mais le truc c'est que je vous lis aussi sur Discord, lorsque vous mentionnez des artistes sur lesquels je devrais me pencher et tout. Et c'est cool, c'est juste que je vais comparer un petit peu à la bouffe en fait, tu vois. Au lieu par exemple d'acheter un plat entier d'un plat que tu n'as jamais goûté, généralement tu veux goûter une petite bouchée pour voir si ça te plaît. Parce que si tu achètes le plat en entier avant de l'avoir goûté, il se pourrait très bien que tu n'apprécies pas, tu vois. Et tu seras un peu forcé de manger tout le truc parce que voilà, tu as déjà payé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je préfère ne pas réagir à un album entier d'un artiste que je ne connais pas. Je préfère goûter, tu vois, en écoutant une chanson, en réagissant à une chanson, à un clip généralement. Puis si j'apprécie, là je me dis tiens, ça a l'air intéressant, peut-être que je devrais m'y pencher et potentiellement goûter à tout l'album, tu vois ce que je veux dire.
Parce que ça m'est déjà arrivé hein, de réagir à un album entier d'un artiste que je connais pas et que j'ai pas forcément apprécié. Puis je me suis forcé à finir l'album et parce que voilà, je suis comme ça, tu vois. Tu peux pas commencer la réaction d'un album et ne pas la finir. Je veux dire, c'est aussi une question de respect envers vous. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis qu'une seule personne. Ça viendra avec le temps. Voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est Limsa Dolnay, Logic partie 1 et 2 et je vais expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne les réactions de longs projets sur le Patreon des validés, yes. Alors généralement je commence par la lecture des commentaires que les validés laissent sous la réaction du long projet de la semaine d'avant. Après s'il y a une présentation des projets donc du jour, ben, je vais les lire hein, qui sont offerts généralement par genius.com. Après cela, on écoute chanson par chanson sans faire de pause en lisant les paroles et après chaque chanson, je vous donne mon impression à chaud rapidos. Voilà, enfin rapidos, ça dépend. Des fois, j'ai vraiment pas mal de choses à dire et parfois, j'ai pratiquement rien à dire. Donc voilà. Bon, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens bien évidemment. Et j'aimerais vous remercier comme d'habitude pour votre soutien incroyable. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. C'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. Ça enlève vraiment énormément de stress, tu vois, parce que les youtubeurs qui ne choisissent pas cette direction, en fait, ils se sentent toujours obligés de publier de plus en plus de vidéos. Si la vidéo n'atteint pas un certain nombre de vues, ben, ils sont en stress parce que justement ça va pas rapporter autant d'argent. Moi ça va, oui, je veux dire la rémunération sur Patreon fluctue, mais c'est pas une fluctuation de dingue, tu vois, c'est pas comme sur mon autre chaîne anglophone où vraiment ça descend, ça monte et c'est en variation des vues, mais également des publicités en fait, tu vois, sur les vidéos et tout, donc franchement, merci à vous, merci pour ce café mensuel. Allez, let's go! Alors, le premier commentaire sous ma réaction donc de l'EP de Alpha One PPP et donc de Logic Party 1 de Limsa Dolnay, on a Lava qui dit, Lava, c'est ce que ça veut dire hein, en anglais, Lava c'est la lave quoi. Voilà. Trop heureux que tu réagisses à Limsa Dolnay, ça fait un petit moment qu'il prépare un projet commun avec Isha. Ouh, bah, j'ai pas encore écouté Isha, mais on va s'y pencher bientôt. Cool. Il y a eu des exclus sur le Grand d'Isha. Voilà, si tu veux le regarder. SL Crack de Nouvelle École est présent aussi d'ailleurs. Ok, bon, j'adore pas SL Crack, mais pourquoi pas. Et Limsa a aussi sorti un magnifique feat avec Jeune Mort, répondeur pour le projet de ce dernier. Ok, pourquoi pas voir ce que ça peut donner aussi. Je connais pas Jeune Mort. Hein. Nio, as usual, ladies and gents, qui dit excellente sélection, c'est du feu. Et je suis d'accord avec toi. Pour ma part, je connaissais déjà les deux projets, mais évidemment, c'est du lourd pour les deux. Quitte à choisir, je préfère plutôt Limsa, car c'est un EP plus complet et coloré, mais j'adore aussi le rap d'Alpha sur ce mini EP dont les gens ne parlent pas beaucoup, je trouve. On parle plus de sa trilogie d'EP Alph, Lorraine ou de Humla. Alors moi je pense que les gens parlent plus de Humla. Limsa c'est un ancien de fou en vérité, né en 86, l'enfant est plus âgé que moi. D'un an, c'est pas énorme hein, mais voilà, il est dans sa trentaine, mais même plus proche de sa quarantaine que sa trentaine. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il a commencé en même temps que les Nekfeu et compagnie à peu près, sauf que lui, il a rejoint un autre crew que Alpha et Nekfeu, la 75e session. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Aux côtés d'autres rappeurs parisiens comme Népal, Sopico ou encore Giorgio. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Pour citer les plus connus. Alright. Les trois noms. Bon, Népal, je me suis penché sur Népal. Giorgio aussi, j'ai réagi à pas mal de ses sons. Sopico, ça me dit quelque chose aussi. Donc, ok, c'est pour ça. L'enfant a de l'expérience dans le domaine.
Il a sorti un EP et une mixtape en 2015, mais sinon, à part les freestyle grand de la 75e session sur des feats ou bien sur le grand d'autres artistes, on l'a pas vu énormément. Et quel dommage! Il est aussi proche de Lompal et des rappeurs belges comme Isha avec qui il prépare un album en commun. Ok, bah ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Alors, en tous les cas, si j'apprécie Isha, hein, c'est obligé qu'on réagisse à l'album en commun. Je sais pas si vous avez entendu, hein, il y a des rumeurs comme quoi Lompal a fait une bêtise. Voilà, c'est dommage. Un truc sexuel, voilà. J'espère que c'est pas vrai. Donc, je l'ai bien sûr découvert récemment avec Logic partie 1, puis la partie 2 et 3, une trilogie géniale. Il est vraiment hyper complet, c'est un kicker vraiment très fort. Ah ouais, je suis d'accord. En freestyle, il fait partie des meilleurs et en même temps, il sait faire des sons plus mélodiques ou plus poétiques où il parle de lui, bref, il sait tout faire. Mais c'est ça qui est fort, hein. C'est genre, si c'est aussi un grand freestyler, voilà, il lui manque pratiquement rien du tout, quoi. Peut-être que je me demande s'il a fait les Contenders. Probablement, hein, s'il fait partie des Nekfeu et tout, de la génération Nekfeu, ça veut potentiellement dire qu'il a fait les Contenders. Ce qui voudrait dire que le gars qui est fort en battle aussi. Donc ça coche toutes les cases. Puis, il a une voix et une façon de rapper très reconnaissable, je trouve, ce qui contribue à le démarquer. Sur la partie 1, mais son préféré sont 4 décembre et du père, mais sinon, c'est un no skip pour moi. Ouais, il se laisse écouter, easy. Mais bon, il a donné pas mal d'interviews très intéressantes, dont une avec le chroniqueur Sal, waouh, qui était très intéressante si tu veux en savoir plus sur lui, et une sur l'émission Fanzine sur YouTube où il parle plus de musique si tu veux en apprendre plus sur ses inspirations musicales. Ouais, tu vois, ça c'est des trucs que j'aime bien regarder de mon côté justement lorsque je suis en train d'éditer mes vidéos. Parce que figurez-vous, hein, quand on édite les vidéos, on n'est pas forcément tout le temps en train de se concentrer sur l'édition de la vidéo. Au départ, oui, mais après, non. Ou plutôt lorsque je suis en train de faire mes miniatures, ouais. Donc merci pour ton commentaire Nio, toujours complet, hein, voilà, tu m'as donné pas mal d'informations sur lui, donc c'est très cool. Et là on a Dizmix qui dit c'est moi le commentaire sans pseudo, haha. Dizmix, j'ai pas compris pourquoi mon pseudo a été effacé, je ne suis jamais parti. Ah ok, bah tant mieux. L'EP de Limsa est vraiment bon, je connaissais pas. Puis oh voilà, puis Alpha trop fort quoi. Yo, tu vois, ça me fait tellement plaisir de faire découvrir des artistes que moi je considère vraiment très très forts à d'autres personnes quoi. Et ouais, je crois que ça a dû être un bug sur Patreon parce que en ce moment, hein, même l'application Patreon, que ce soit donc l'application ou le site, il y a ça fonctionnait pas pendant des heures et ça m'a fait chier quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et le dernier commentaire qui dit, ça c'est Marius Delot, j'espère que je prononce correctement, Delot. Le meilleur EP de Limsa est pour moi le suivant. Pourquoi pas une vidéo où tu combines l'écoute de Logic partie 2 avec Logic partie 3. Ah bah voilà, c'est exactement ce qui va se faire. Logic part et je pense... Ah, t'as oublié de mettre le numéro. Logic... Ah voilà, après t'as répondu à ton propre truc. Logic 2, voilà. Partie 2 et je pense le meilleur. Eh ben on verra bien. Bon, je vais liker vos commentaires. Voilà, j'avais déjà liké celui de Lava. Excellent, j'espère que vous êtes prêts, let's go. Alors, l'EP est la seconde partie de Logic partie 1, la partie 2 germe durant l'année 2020, elle présente 2 featuring avec Isha et Jean Jass. Bon, Jean Jass, je connais plutôt bien, et Isha, bah voilà, mon introduction à Isha. Et 3 morceaux en solo. Limsa a fait le choix de le sortir le jour de ses 34 ans. Limsa s'est rapproché de la Belgique lors de cette EP avec 2 collaborations avec des artistes belges. Ah, Isha est belge, ça je ne savais pas. Ok, cool. Donc vous aurez compris, on attaque Logic partie 2 avec Seul 2. Donc 2, T-W-O, soit 2 donc en anglais. Seul 2 en vrai. Voilà, on y va!
Le pitch vers le bas. Ah ouais, ils ont pitché vers le bas tout le son. Avec l'image d'un repenti, fils, aujourd'hui est-ce trop demandé? Non? Hein? Non. Ça a l'air old school comme pattern de percussion. Avec ma mère, ça a toujours été froid. Ouais, alors avec les meufs, cool. quand j'ai pas toujours été droit, c'était soit belle et tais-toi. Je l'ai fait sucer, je l'ai tes doigts. Puis j'ai compris que le problème est que la pute c'était moi. Je suis qu'un petit jeune de banlieue, on s'excusera devant Dieu. Oh, il est trop fort. Sous de banane devant eux, mes potes sont exitos. Dehors c'est Mexico, c'est si froid, c'est si chaud. 7 success, on est une équipe, on est une époque, on est une école, on est une famille, on n'est plus des potes. On l'a toujours fait par passion, eux font par mimétisme. Je le vois parmi mes rebeux, mes renois, par mimétisme. Et je viens d'un quartier réputé, mais j'étais pas gangster. J'ai géré des meufs qui avaient fugué, ceux qui avaient pas de grand frère, j'en ai dépouillé. J'en ai vodka, j'en ai couillé. Bah ouais gros sac, fallait se débrouiller. La rue, ça se vit, ça se raconte pas, c'est comme le bonheur. On a connu le mauvais, pas le bon oeil, hein. Alors des fois j'ai pleuré. Bah ouais t'expulses, t'arraches comment toi? Dans le corps j'ai plus de larmes comme Antoine. Dès le plus jeune âge on me dit ce petit est mignon, ce petit échoue. Mais comme personne lui dit qu'il est chaud, ce petit échoue. Parce qu'il célébrant, nul comme se blesser en marquant le but ou en le célébrant. Toi t'es mort dans le synopsis, garde tes idiots aussi. Pourquoi les génies croient pas en eux, les idiots aussi. Ma côte fait que chauffer, je veux le même tas au coffset. On s'appelle frère mort et chaussé, on a des bars au off-net. Les rappeurs veulent pas me partager comme si j'étais leur meuf. Ils veulent être les seuls à m'aimer, comme si j'étais leur sœur. Hein, peut-être que je suis meilleur que... Ouf, et de toute façon... Le rap j'en ai plus rien à faire. Ma grand-mère est plus toute jeune, bientôt j'aurai plus rien à perdre. Quand j'étais bébé avec mon grand-père, c'est la seule qui m'a assumé. Mais c'est aussi la seule qui a assumé. Mais donc je vais continuer de lui dire que c'est la plus belle dame avec des cheveux gris. Tant que son âme et que ses deux yeux brillent. Tu vois ce que je veux dire? Dur de dire des trucs sensés quand t'exclus des chanceux. Écoute ce son de l'IMSA si tu te sens seul mon gars. Qu'est-ce qu'il est à l'aise? Qu'est-ce qu'il est à l'aise? Dans ce morceau introspectif qui introduit Logique partie 2, l'IMSA raconte quelques moments de vie en abordant des thématiques sensibles à l'introduction du premier volet 4 décembre. C'est vrai qu'il a abordé pas mal de thématiques ici, notamment sa relation avec les femmes, sa relation avec le RAP. Nous notons que le titre est un jeu de mots entre le fait que ce morceau est une sorte de suite au morceau Seul, sorti en 2015, qui avait eu un certain succès d'estime. En effet, la dernière phrase de ce morceau est reprise du refrain de celui de 2015. L'expression seul tout, ah c'est tout seul, ok, et la prononciation du 2 en anglais tout, tu vois, c'est ingénieux, c'est ingénieux. On peut d'ailleurs noter qu'Eric et Ramsey avaient utilisé ce jeu de mots pour un film éponyme Seul tout, sorti en 2008. Ah, je connaissais pas. Ce morceau a été interprété en exclu durant la nocturne de l'IMSA sur Skyrock le 2 octobre 2020. Ouais, et en fait, il m'a bien fait comprendre dans cette chanson-là que le rap n'est pas ce qui le motive en premier lieu, en fait. Hein. Je me demande comment il gagne sa vie, parce que s'il n'a pas produit beaucoup de musique et qu'il met pas forcément ça en avant et tout, je pense pas que c'est avec ça qu'il gagne sa vie en vrai. Et c'est pas grave, hein. Ça veut pas dire... Enfin, c'est pas parce que tu gagnes pas ta vie avec quelque chose que t'es pas fort dedans, tu vois. Moi, je trouve vraiment qu'il est très très fort. Il est super à l'aise. J'ai même... Je sais pas, il m'a donné une impression de gars qui a étudié l'histoire du rap, tu vois. Même le rap américain, dans sa manière, dans son flow, dans sa manière de poser et tout. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur à quel point il est fort. Et si
il était à fond dans la musique, ce qu'il pourrait faire en fait, tu vois. Mais en fait, moi, le truc qui me taraude, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est pas lancé à fond dedans? Pourquoi est-ce qu'il met pas son image en avant, tu vois? Est-ce que, je sais pas, il est peut-être inconfortable de mettre son image devant, tu sais? Je sais pas, peut-être qu'il pourrait se cagouler. À la limite, tu vois, un rappeur cagoulé, parce que j'aime pas trop, moi, quand on se cagoule, quand on montre pas son visage. Mais à la rigueur, un rappeur cagoulé qui sait rapper, c'est pas grave, tu vois. Vas-y, au moins, tu sais rapper, tu vois, t'es fort. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien qu'on réponde à cette question-là. La prod, hein, très très bien. Ideal Gem. Franchement, un petit feeling old school et tout, c'était bien. Et je me suis jamais ennuyé parce que l'intro était différente du reste. Avec bien sûr le pitch vers le bas. Hein. Ils ont bien baissé le pitch et tout. Pas juste de sa voix, hein, ils ont baissé le pitch de toute l'intro, là, tout avec les instruments et tout, quoi. Donc franchement, moi j'ai surkiffé. Excellent. Next, ASB. Let's go. Waouh, ok. Ça ressemble un petit peu à la première chanson. Les sonorités. C'est plus mélodieux. ASB, ASB. Ouais. ASB, ASB. ASB, ASB, dans ta gare y'a toujours 5-6 car l'arrêt-vous. Posté à l'arrêt de bus, y a trop de bruit, les keufs leur crient tous barrez-vous. ASB, ASB, fini l'époque des survêtes, cause la barre et bouc. Si un touriste demande l'euro tunisien du coin, lui dit à tes caras bamibou. Il est tunisien. Les menteurs des dealers, c'est ce que mes collègues sont. Ma mère voulait m'apprendre la vie, pour chaque erreur j'ai eu une correction. ASB, des vols en progression, des gens sans profession. Toujours content de te voir dans le journal, même si c'est pas pour les bonnes raisons. Il rallonge le dernier mot. ASB, ASB. J'aime beaucoup le mix de ce son. ASB, ASB. ASB, rebeu, renois, sous des camps, y'a l'euro, même quand y'a la cale. Aulnay, sud, c'est Manhattan, un peu de shit, un peu de beurre, et c'est pas ma cale. ASB, ASB, nique le gouvernement, nique sa grue et ses peines. Tes tours, qu'est-ce qu'elles étaient grandes. Tes tours, qu'est-ce qu'elles étaient belles. Faire le canard n'est pas dans mes capacités. J'ai un côté macho malicia qui je lui tiens la main à la cité. ASB, 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 c'est vrai que t'es pas mal situé. Ça t'encercle et ça te demande d'où tu viens, grosse action, c'est pas quitter. Logique. ASB, ASB. ASB, ASB. Ouf, ouf, ouf. ASB, ASB, derrière tes histoires bossons, dis-moi qui es-tu. T'es belle comme une voiture de keuf qui les brûle, comme une Algérienne qui s'excuse. ASB, ASB, quand je quitte tes frontières, j'avoue, je comprends pas grand chose. Négueuse m'a fait de promesses qui retournera pas avec son ex, qui retournera pas en tôle. Les histoires qui sont arrivées dans ta rue sont gore. Ah ouais. Les meilleurs t'ont quitté parce qu'ils ont réussi ou parce qu'ils sont morts. ASB, ASB, tu vis dans un climat pas chaleureux. Comme toi je comprends tes copines se vendent bon du blanc mais ils soient malheureux. ASB, ASB. C'est tellement chill comme son. ASB, ASB. ASB, ASB. C'est tellement chill. Encore une fois, hein, moi ce que je retiens de ce type, c'est qu'il maîtrise à fond ce qu'il fait. Tout à l'heure, c'était du RAP. Là, c'est pratiquement du chant, quoi.
C'est pas un chanteur comme Tuerie, tu vois. Pour moi, Tuerie, c'est aussi un chanteur. Non, lui, c'est pas un chanteur. Il chantonne, mais il est très bon dans ça, quoi. Je veux dire, les mélos sont efficaces. J'ai beaucoup apprécié le fait de rallonger les derniers mots et tout. L'instru est tellement cool, le mix est tellement stylé. Et puis, ils ont rajouté un petit bruit un peu électro, là... vers les milieux des couplets, qu'ils ont pané un peu gauche à droite avec un petit délai et tout, qui sort de nulle part, tu vois, donc ça étonne. Donc ASB, c'est Aulnay-sous-Bois. Ah, Limsa d'Aulnay. Bon, j'avais même pas pigé ça, tu vois, moi je connais pas bien la France. Donc, Limsa, il vient d'Aulnay, Limsa d'Aulnay. Ah, dans ce morceau, Limsa nous parle de sa ville, Aulnay-sous-Bois. Ok, voilà. Les extraits de ce morceau ont déjà été entendus dans la Grunt 35, ainsi que dans un freestyle sur Skyrock durant la planète rap de Lumpal. C'est tellement chill, man. Lucci, oh shit, voilà pourquoi j'ai apprécié l'instru. C'est le gars qui travaille avec Ben PLG. Eh oui. Mais moi, c'est ça qui a fait que j'étais attiré par les projets de Ben PLG. Il y avait Ben PLG qui m'avait impressionné juste avec son mini freestyle sur Nouvelle École saison 1. J'avais kiffé son énergie et tout. Après, je me suis penché sur sa musique. Et là, c'était vraiment la combinaison entre Ben et ses producteurs, quoi. Une dinguerie. Alright, on passe à Starting Block featuring Isha. Voilà, je vais entendre le Isha dont on me parle. Let's go. Et j'aime beaucoup les Belges, les rappeurs belges, donc pas étonnant. Je croise les doigts. Je trouve que c'est un EP beaucoup plus chill. Piano vieilli, avec du grain. Vous entendez le low pass sur sa voix? Expérience est vécue dans mes textes. Je parle de ceci et cela. N'en sais pas que je vais faire la vedette. Je suis timide, moi j'évite les regards. Je kiffe ce maudit piano. J'aime entendre vibrer les basses. Je sais que je vais rien faire avec ce son mort. Ça va pas streamer des masses. Plus de 10 ans que je suis connu dans la ville. Je rappais déjà comme un New-Yorkais. T'as remarqué que je faisais ça aisément. Comme quand Cuisto prépare une omelette. Ça fait 3 ans que j'ai écrit cette rime. Je la sors, tu dis chat, tu progresses. Freestyle au milieu des yan-yan. Y'a plus personne dans le bâtiment F. Animal blessé, très tôt, j'ai su que je ferais pas de reggae. Aucun rythme ne pouvait m'apaiser. Une voix grave. Tu sais qu'on est venu sans plan B. Je suis un magicien de la langue française. Je m'isole, Renoir, je bosse mon style. Je fais les meilleurs tours quand je m'enferme. Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Frérot, d'où je viens, les gars ils aiment pas ouvrir des livres. Ils préfèrent ouvrir des chichas et des barbershops. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux stars qui se droguent. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux stars qui se droguent. Yeah. Gentil garçon, je sors à l'heure où les bad girls sortent. Ça ouvre des chichas, des barbershops. On se comprend, nous on vient de la même école. Je l'ai m'aimé, je l'ai prise pour la reine des connes. On a des principes vieux du 15e siècle. Notre vision de la femme vient de la même époque. Mais même le plus sale des types n'est qu'un homme. On le captait pas quand on était gamin. Mais même les sales gosses méritent des cadeaux. Même les salopes méritent des câlins. En ce moment je suis dégoûté dehors. Si tu me cherches c'est trop tard, je suis parti. Mais s'il y a des pilons, des bouteilles de rhum, je sors et je ne rentre que lorsque je n'ai plus de batterie. Logique. Gros j'ai dû faire des tris. Je la kiffais, la vie de ma mère c'est triste. Mais je paierai pas dot de 20 000 pour une go qui sait pas faire des frites. C'est la merde, je le monte pas, je cache quand je suis apeuré. Donc maman faut pas se leurrer. Faudra que tu pleures ou que tu meurs pour me voir pleurer. Il me demande pourquoi je parle comme un babtou dans les interviews. Pourquoi je fais le philosophe. J'ai mal tourné pourtant petit je connaissais les joueurs comme Dinozov. Tous les noms de dinosaures. Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short.
Frérot, d'où je viens, les gars, ils aiment pas ouvrir des livres. Ils préfèrent ouvrir des chichas et des barbershops. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux stars qui se droguent. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux stars qui se droguent. Yeah. Gentil garçon sera l'heure où les bad girls sortent. Ça ouvre des chichas, des barbershops. Oh, j'ai pas vu le temps passer, c'est pas possible. J'ai vraiment pas vu le temps passer, tellement j'étais à fond dedans. Parlons de Isha. Mais en fait, avant de parler de Isha, ça vous fait pas plaisir d'entendre du rap et non pas de l'autotune? Là, t'as deux gars qui rappent. Il y a du texte, c'est clair et net, on les entend bien. Ils bafouillent pas, ils font pas du mumble rap, tu vois. Ils prononcent bien, il y a des flows différents. C'est du rap sérieux, man. C'est du rap sérieux, mais on va pas dire que c'est du rap genre old school, tu vois. Parce que parfois, quand on parle de rap sérieux, c'est pratiquement égal au rap old school. Non, ça n'est pas le cas. Moi, je trouve vraiment qu'ils arrivent à apporter le rap sérieux, mais le mettre dans un moule moderne, quoi. Et ça le fait. Alors Isha, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à encore un petit jeune qui utilise de l'autotune et tout. Pas du tout le cas. Alors il n'y a pas plus basique que ça, quoi. Et je dis pas basique dans un sens péjoratif. C'est-à-dire que le gars, il a un texte, il a quelque chose à dire, il rappe ça avec une voix super grave. Mais le truc qui m'a sauté aux yeux, parce que son flow, il est pas exceptionnel. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi. Hein. Il est bien, mais il n'est pas exceptionnel. Mais il y a un charisme qui s'en émane. Moi, je l'ai ressenti direct. Voilà. Tu le ressens. Il y a des rappeurs comme ça. Dès qu'ils commencent à rapper, tu sens le charisme. Moi, je l'ai senti. J'ai kiffé dès le départ. Et c'est aussi la direction artistique. C'est comment il a décidé de doubler sa voix et tout, tu vois. Ça fonctionne avec moi, mais genre super bien. Ah ouais, là ça m'est revenu. Dans la chanson d'avant, qui était beaucoup plus mélodieuse, et on entendait Limsa chantonner, ce qui est bien, c'est que il n'habille pas trop la chanson avec des backup vocals qui font un peu n'importe quoi, comme paix à son âme, comment il s'appelle? Oh là là, j'ai un trou là, Le gars auquel j'ai réagi, son dernier grunt et tout. Ah, donnez-moi une seconde, je check sur ma liste, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai fait quand même. En fait, je peux pas me rappeler de tout, hein. Je suis désolé les amis, je suis en live, je suis en train d'enregistrer le Vresval, voilà. Lui, tu vois, quand il chantonne, il habille un petit peu trop sa musique et ça m'énerve. Donc tu vois, il y a une maîtrise, il en fait pas trop, ni pas assez, tu vois, c'est vraiment très maîtrisé. Et l'instru, ce piano vieilli avec le grain, c'est très très maîtrisé, mais c'est une maîtrise totale. Il a un pré-refrain et un refrain, tu ressens la différence ici avec le pré-refrain et le refrain. Il est fort. Dans ce morceau, Limsa et Isha nous parlent de leur histoire dans leurs villes respectives. Les starting blocks sont à l'origine un appareil où les athlètes posent posent leurs pieds pour le départ. Il compare donc la vivacité de ses collègues à celle des sprinteurs. Ses collègues sont donc aux aguets quand il s'agit de fournir des stars en drogue. La connexion entre Isha et Limsa semble évidente. Ils ont un style similaire qui mêle technicité et introspection. Ouais, il y a des similitudes entre les deux, mais bon, je pense qu'ils ont quand même leur propre délire. Alors qui a produit cette affaire, c'est Many Days. Ok, je connais pas. Est-ce qu'il y a un clip de Starting Block? C'est possible, hein? Peut-être. Alright, next, Ça m'arrange featuring Jean Jass. Bon, on connaît Jean Jass. Jean Jass, il est très très bon. Très 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 bon, mais il est plus un peu dans les airs parce qu'il fume beaucoup, il parle beaucoup de justement de
de bœufs et tout. Donc on va voir ce que ça peut donner ça. Et il produit ses propres instrus hein, aussi, Jean Jass. Il a un côté très West Coast justement parce qu'il fume beaucoup. Encore un piano. En fait... Tip top, ouais ça m'arrange. Tip top, ouais ça m'arrange. Tip top, ouais ça m'arrange. Yo, je m'attendais pas à ça. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com